Aujourd'hui, nous allons parler de l'apparition de la favorite du roi Henri II de France, la célèbre Diane de Poitiers. Il semblerait que, quoi de plus choquant? Comme beaucoup d'entre vous, je connais le portrait de la belle Diane. Un portrait de Diane d'origine obscure, mais populaire. Il représente une très belle femme aux traits parfaits. Pour résumer brièvement, Diane de Poitiers était beaucoup plus âgée qu'Henri, elle l'a connu enfant, et elle lui a montré l'implication humaine dans des circonstances difficiles pour un garçon de 7 ans, il était envoyé comme otage en Espagne. Ce dont Henri se souvient. Diana a été donnée en mariage à l'âge de 15 ans à Louis de Brézé, qui avait 56 ans. Ce dernier occupait une position forte à la cour car il avait du sang royal dans les veines. Sa mère était la fille illégitime du roi Charles VII par la célèbre beauté Agnès Sorel. Leur mariage, malgré la différence d'âge, fut très heureux. Diana a donné 2 filles à son mari et s'est retrouvée veuve à l'âge de 31 ans. Son chagrin est tel que certains le jugent excessif et peu sincère. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de sa vie, elle ne porta que des robes de deuil. Henri, même sous son mari, a distingué Diana, déjà de retour chez elle, par le bon traitement qu'il lui a réservé. Je ne sais pas dans quelles conditions le fils du roi a été élevé, si une simple marque d'affection, une participation humaine, l'a tellement ébranlé et marqué dans sa mémoire qu'il a associé Diane, pour le reste de sa vie, à quelque chose de beau et de léger. Henri n'était pas un prétendant au trône à l'époque, il avait un frère aîné qui mourut soudainement. Henri était un adolescent timide et renfermé, qui avait des problèmes de communication. Son père a choisi la jeune veuve comme mentor, après avoir remarqué leur bonne relation, afin qu'elle puisse détendre un peu son fils intimidé. Diana s'occupait sincèrement du garçon. En 1533, Henri se marie avec Catherine de Médicis. Diana était toujours impliquée avec son mari dans la négociation de ce mariage, et malgré leur relation avec Henri, Diana s'est occupée de sa vie de famille. Elle l'a dissuadé de divorcer alors que Catherine n'avait pas eu d'enfant depuis longtemps et qu'Henri était déjà l'héritier du trône et que la situation était dangereuse. Elle a organisé des traitements médicaux et des accouchements en toute sécurité pour Catherine qui, une fois qu'elle a commencé à avoir des enfants, ne pouvait plus s'arrêter. Mais la relation entre Diana et Henri a commencé en 1534. Henri était jeune, mais la dame avait 34 ans. Et pour le reste de la vie d'Henri, qui, on s'en souvient, est mort tragiquement et accidentellement lors d'un tournoi, Diana a été la personne la plus importante de sa vie. La plus aimée, la plus digne de confiance, la plus influente. Il signait même des édits d'État avec le nom commun composé de Henri Diana. Henri avait d'autres hobbies, mais éphémères et peu sérieux. Personne ne pouvait être mis à côté de Diana, y compris sa femme. À quoi ressemblait donc la jolie fille qui, selon certaines sources, éblouissait par sa beauté jusqu'à un âge avancé et qui, selon d'autres, était surnommée « vieux champignon » par les courtisans, lorsque sa relation avec le jeune Henri a été connue pour la première fois? 3 portraits d'elle ont été conservés, exécutés de manière naturaliste, qui sont manifestement peu flatteurs. Ils se distinguent de façon frappante de l'image idéalisée donnée au début. Le premier, Diana a 25 ans, lorsqu'elle embrasse le petit garçon effrayé. Le deuxième, également à l'âge de 25 ans. Diana a 55 ans. Elle est toujours la maîtresse d'Henri et tout le monde loue sa beauté inaltérable. En général, Diana n'hésite pas à poser aussi bien partiellement vêtue que complètement dévêtue, et il n'y a pas de quoi avoir honte si le roi de France est sûr de votre beauté surnaturelle. L'un de ses célèbres portraits a été peint par François Clouet. Il a été peint en 1571, après la mort de Diane, mais par quelqu'un qui l'avait vu. C'est ainsi qu'il l'a dépeinte. Non, si vous tournez un peu son visage, c'est le même profil et les mêmes yeux, mais l'effet général, vous en conviendrez, est différent. Mais le plus important, c'est que le roi l'aimait et qu'à ses yeux, et donc aux yeux de tout le pays, de l'époque et des générations suivantes, elle était d'une beauté irréelle. Voilà ce que fait le véritable amour. Merci d'avoir regardé ce film.